Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Mission Yozakura Family. C'est un shonen des éditions Kana. Donc, l'auteur, c'est Itsuji Gondaira. Donc voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Mais voilà, donc il y a deux tomes qui sont sortis pour l'instant en France. Donc, le tome 1 et le tome 2. Déjà, les couvertures sont vraiment très très cool. Il y a le titre qui est un petit peu en brillance. Voilà, je pense que vous le verrez. Mais voilà pour les deux couvertures qui sont sortis en France. Le tome 3 sort le 9 juillet d'ailleurs et au Japon il y a déjà 8 tomes de sortie et c'est toujours en cours, voilà, la série n'est pas terminée là-bas. Donc j'ai l'impression que ça peut être une série quand même assez longue, on verra bien. Mais en tout cas au niveau des thèmes on est sur de l'action, de la comédie et de la romance. Et du coup ensuite Tayo Asano qui est un lycéen qui est ultra timide, mais vraiment beaucoup timide. En fait rien que de parler avec des personnes, eh bien ça le rend ultra nerveux, il bégaye et tout, jusqu'à ce que même des fois il s'évanouisse de parler avec des gens. Et en fait ça s'explique assez très rapidement dans le manga. Cette personne là, donc ce lycéen, a perdu toute sa famille, donc ses parents et son frère, je crois que c'est son petit frère, dans un accident de voiture et il s'est retrouvé orphelin et tout seul. Et du coup, et bien depuis ce jour-là, il ne veut plus créer de liens avec d'autres personnes de peur de les perdre aussi. La seule personne à qui il parle normalement, c'est tout simplement son ami d'enfance Mitsumi Yokazura, qui a le même nom de famille que le titre du manga. Très rapidement, on va apprendre que Mitsumi a un secret par rapport à sa famille, que même Tayo ne connaît pas au début du manga, mais très rapidement, il va être au courant parce que tout simplement, son frère, à Mitsumi, va vouloir le tuer. En fait, que je vous explique, la famille de Mitsumi est tout simplement une famille d'espions très renommée et très forte. Voilà, ils sont tous ultra cheatés dans leur domaine, etc. Donc voilà, il y en a pas mal de frères et sœurs. Et du coup, surtout son grand frère qui est le meilleur d'entre tous et qui a décidé de vouloir tuer Tayo parce qu'il est trop proche de Mitsumi. En fait, c'est un grand frère surprotecteur par rapport à sa petite sœur, donc Mitsumi, et du coup, il élimine tous ceux qui s'approchent d'elle. Donc voilà, Tayo est un peu trop proche d'elle, et même si au début il ne le touchait pas parce que justement c'était son meilleur ami et tout, là ça y est, le vase est rempli et il faut qu'il l'élimine à tout prix. Du coup, ses autres frères et sœurs vont embarquer Tayo dans leur maison pour tout simplement le protéger de leur grand frère et essayer de le raisonner par la même occasion, ce qu'ils ne vont pas réussir du tout d'ailleurs, et il va s'enchaîner des combats au sein de cette maison pour essayer de protéger ce garçon qui vient tout simplement de débarquer, qui vient d'apprendre tout ça et qui dit mais what, en fait j'étais au courant de rien. Et très vite on se rend compte que le grand frère, malgré tous les frères et sœurs qui se mettent contre lui, il est quand même beaucoup trop fort. Donc il n'y a qu'une seule solution pour sortir Tayo de là, c'est d'intégrer la famille. En effet, il existe une règle d'or dans cette famille, chacun fait ce qu'il veut, il tue qui il veut, ils font les missions qu'ils veulent, mais la seule chose qu'ils n'ont pas le droit, c'est de tuer un membre de la famille. Du coup, forcément, si Tayo rentre dans la famille, eh bien le grand frère ne pourra plus le tuer. Et vous allez me dire, bah ouais, mais il fait pas partie de la famille, comment tu fais pour intégrer la famille? Eh bien tout simplement, il se marie avec Mitsumi. Donc du coup voilà, il fait sa déclaration en plein combat, ils échangent les alliances en plein combat, et Tayo et Mitsumi deviennent mari et femme. Donc le grand frère, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle à chaque fois, eh bien tout simplement, il n'a d'autre choix que de laisser Tayo tranquille. Alors par contre, il y a un hic. Maintenant qu'il fait partie de la famille, il va aussi devoir devenir un espion ultra cheaté. Sauf que Tayo à la base c'est un lycéen ordinaire, voilà, il est pas plus fort en sport que quoi que ce soit, il est tout simplement ordinaire. Bon après c'est les principes d'un shonen, hein. Un garçon totalement lambda qui va devoir s'entraîner et devenir ultra fort. Et bien écoutez, c'est ce qui se passe clairement dans ce manga. Donc du coup, et bien les frères et sœurs vont l'entraîner chacun son tour, y compris le grand frère, voilà, qui voulait le tuer au début. Il va même s'entraîner avec la maison même, parce que toute la maison de cette famille est en fait remplie de pièges. Donc du coup, rien que pour aller aux toilettes, il faut déverrouiller un code ou ce genre de choses, voilà. Il y a plein de pièges partout et du coup, il va devoir passer un mois
un mois dans cette maison à essayer à survivre en fait, c'est même pas essayer de survivre, c'est vraiment survivre pour tout simplement réussir le test d'entrée on va dire, et que les autres frères et sœurs puissent le former chacun son tour et ainsi de suite, pour que bah voilà, comme je vous disais, ils puissent protéger Mitsumi qui elle est la seule fille normale de la famille. Du coup voilà, c'était le résumé. C'est un manga que mon chéri a acheté, voilà, c'est pas moi qui l'ai acheté celui-ci, il a voulu l'acheter, j'étais pas du tout au courant qu'il était sorti en fait. Il est sorti en mars d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises, le premier tome. Donc voilà, il n'y a que 2 tomes, vous avez largement le temps de l'acheter s'il vous intéresse. Et j'avoue que j'étais pas du tout au courant, et quand il m'a dit un petit peu l'histoire, j'ai dit ouais il faut l'acheter celui-là, il faut le prendre, et j'avoue que je ne suis pas du tout déçue. J'ai bien rigolé, voilà. Alors j'avoue que je suis un petit peu déçue par rapport à la phase d'entraînement. Voilà, Taiyo il devient ultra cheaté, enfin ultra cheaté, il devient cheaté, pas assez par rapport aux autres membres de la famille, mais il devient cheaté assez rapidement. Moi j'avoue que dans les mangas j'aime bien quand même qu'il y ait une bonne phase d'entraînement. Là l'entraînement dans la maison, voilà, les 1 mois, ça passe ultra vite, ça passe vraiment ultra vite, alors qu'il était lambda au début du manga, à la moitié il est déjà assez fort pour protéger un minimum Mitsumi. Donc voilà, après plus on avance dans l'histoire évidemment, il y a d'autres missions, on apprend d'autres choses par rapport à cette famille et tout. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que tous les personnages, donc voilà, tous les frères et sœurs ont un côté déjanté, chacun à leur manière. Voilà, ils sont tous vraiment différents et particuliers aussi, clairement. Le grand frère qui a un amour inconsidérable pour sa petite sœur, ça peut rendre des situations bien comiques. Et du coup, on commence un peu à s'attacher à tous les personnages. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de romance, voilà, dans ce manga par rapport à Taiyo et Mitsumi. Voilà, on sent que ils étaient meilleurs amis, ils avaient pas forcément, enfin au début du manga on sent pas vraiment de romance, on sait juste que ils veulent un petit peu se protéger l'un l'autre parce qu'ils tiennent énormément, surtout que Taiyo qui a perdu toute sa famille, voilà, il se retrouve dans une famille, il va forcément à force de côtoyer les personnes bien s'attacher aux gens et tout, et avoir peur quand même de les perdre parce qu'ils font quand même un métier difficile, hein, à risque, on va dire clairement. Mais en tout cas, j'aime énormément les dessins, je trouve ça vraiment très stylé. J'aime beaucoup les caractères du coup des personnages, certains plus que d'autres, mais je vous laisse découvrir pour que vous en sachiez un petit peu plus si vous voulez savoir. Les scènes d'action sont super stylées, je trouve. J'aime bien aussi parce que chacun a un domaine de prédilection. Ça va être les poissons, ça va être les armes à feu, ça va être aussi tout ce qui est numérique, voilà. Donc on voit pas mal d'actions différentes, ce qui est plutôt cool. Alors c'est pas aussi drôle que Spy Family par exemple, que je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça. C'est pas aussi drôle, c'est pas exactement pareil, on va dire, c'est pas tourné autant en dérision, voilà, les scènes et tout, mais c'est quand même bien drôle, bien fun à lire, voilà, ça se lit tout seul. J'ai hâte de savoir un petit peu comment vont évoluer les relations entre les personnages et surtout du coup celle de Taiyo et Mitsumi, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ils sont mariés à 16 ans peut-être, je sais pas leur âge exact, mais comme ils sont lycéens, ça va être entre 16 et 18 on va dire clairement. Mais en tout cas, et bien voilà, c'est un manga que je recommande beaucoup et j'ai très hâte de savoir la suite. Du coup voilà, c'est la fin de cette découverte de manga, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est un petit shonen pour l'instant parce qu'il n'y a que 2 tomes de sortie, mais qui est quand même super sympathique. Franchement, il m'a bien fait rire, j'ai très hâte de savoir la suite comme je vous ai dit. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire, à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous le connaissiez, si vous ne le connaissiez pas, et aussi si je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi du coup, en attendant les prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.